Eh bien, un grand bonjour, c'est Marc Harriman et je vous fais découvrir mon nouveau logiciel qui a été créé en 2025 et dont, comme je suis le développeur, je fais moi-même ma mise à jour. Vous êtes dans de l'imagerie, donc 3D Full, et donc le système fonctionne très simplement. On clique, on attend que la commande CMD noir s'ouvre, donc c'est assez rapide au deuxième démarrage et puis après tous les autres démarrages. Le seul inconvénient de mon software, c'est que le premier démarrage était extrêmement long, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, et j'ai même vu un record de 3 heures. Mais une fois que c'est démarré, sur l'ordinateur, ça va démarrer après en 1 minute, quel que soit le démarrage futur. Nous voyons que le logiciel s'ouvre. Alors il y a marqué warning parce que en fait il va switcher les CPU de la carte graphique. Et ça par contre c'est un peu dangereux. J'ai eu un seul bug que j'ai réussi à corriger. Les CPU s'étaient affolés et ils ne redescendaient plus à la normale une fois que le logiciel était arrêté. Donc ce bug a été heureusement contrôlé, c'était pas très grave. Une adresse locale apparaît. Vous voyez, ça c'est l'adresse locale. Donc ensuite, je clique sur Suite. Et donc vous voyez donc l'accueil supplémentaire. On voit la très belle photo de Jean-Paul Belmondo. On retrouve Bill Bixby, l'incroyable Hulk et même la reine d'Angleterre. Vous voyez, j'ai voulu illustrer mon logiciel d'une imagerie qui est simple et jolie à voir. Alors là, je clique sur Google, le navigateur offline. C'est une version que j'ai créée qui est inédite. Donc évidemment par défaut, mais ça veut dire quoi par défaut? Ça veut dire que le navigateur sera celui-là qui va obéir en premier. Alors cette version, on ne peut pas la mettre à jour en update. Et non, on ne peut pas parce que c'est une version spéciale. Voilà, mon logiciel s'est ouvert et vous voyez que j'effectue une petite mise à jour 2026. Alors qu'est-ce qui change? Bien déjà le titre, Refaceur, Software Marc Harriman, Imagery Full System V1. On voit que certaines choses ont changé. Déjà le titre, j'ai voulu un titre plus expressif et un peu plus long. Et j'ai été obligé de marquer que c'était le système V1, donc en anglais V1, parce que je prépare le système V2 qui sera préparé dans quelques jours. Alors le V2, ça sera un nouveau système qui sera identique au niveau de l'apparence, sauf qu'il aura marqué système V2 et il prendra en charge le CUDA version Windows. Généralement, le CUDA est exécuté uniquement donc en carte NVIDIA. Eh bien, je pense avoir réglé le problème et pouvoir l'exécuter sur Windows. Donc, si tout va bien, le système CUDA s'appellera V2 et il est en cours de fabrication. Ici, donc, je mets donc une vidéo. On va prendre celle-ci, voilà, hop. Donc, on voit donc une vidéo. On doit mettre lecture. Alors, c'est très important quand on choisit sa vidéo de mettre une image qui va être une image Face Detector. Alors, on clique ici et on doit mettre exactement une image de face qui doit être une image extrait de la vidéo que l'on va donc mettre sur l'ordinateur pour créer un deepface. Là, on voit que l'image Face Detector, vous voyez en bas, est identique à la vidéo. On n'a besoin que d'une seule image, c'est très important. Alors pour le moment, ce logiciel n'est pas public, et désolé, mais c'est vrai que les industries récupèrent ce genre de logiciel et eux ensuite vont faire des versions payantes. C'est pour ça que maintenant les développeurs hésitent à mettre leur logiciel gratuitement parce qu'il y a de la récupération qui est faite et les industries vont créer des licences payantes en utilisant votre travail. Alors c'est un petit peu embêtant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors dans mon logiciel en version 2006, donc vous voyez, on peut choisir jusqu'à 5 deepfaces.
Donc c'est très très important. Ici, en Refresh vidéo, ça sera la version finale. Et puis ici, on doit choisir bien sûr une image test. Donc là, vous avez vu, il y a plein d'images. Il y a Gérard Philippe, il y a Sophie Marceau, il y a Claude François, il y a la reine d'Angleterre. Oh, regardez comme elle est belle. Et j'ajouterai France Gall plus tard, parce que là, on peut ajouter toutes les photos qu'on veut. Il y a la belle Isabelle Adjani, Gérard Philippe, le sergent Garcia avec les cheveux tirés. Ça, vous avez jamais vu cette photo. Voilà. Donc c'est très très intéressant. On va prendre Christopher Reeve. Voilà. Et ensuite, il y a juste à cliquer Refresh. Et on doit attendre. Alors ça fonctionne avec une CMD Black. Vous voyez, la CMD Black est ici. Je vais un peu la réduire pour l'adapter ici, puisque une fois que l'image test est rentrée, le mieux c'est de mettre la CMD Black juste à cet endroit-là pour pouvoir suivre en temps réel toutes les indications de la CMD. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la CMD Black? Tout d'abord, un petit peu d'histoire de Windows. La CMD n'était pas utilisée pour faire ce genre de choses, puisque la CMD Black est utilisée uniquement pour des petites choses comme ouvrir un compte en administrateur, ou bien copier une vidéo pour la transférer sur une clé USB ou une carte SD. La CMD Black est jamais utilisée pour ce qu'on voit là. Donc c'est un exploit. Alors comment peut-elle être utilisée pour tout ce qu'on voit? Eh bien, il y a un code secret qui a été rentré. Et donc, vous voyez, explicit, vous voyez, donc explicitly PES R COND égale 1. Donc il y a un mot de passe. J'utilise un vieux mot de passe. Alors que vous voyez, le passe normal est non accepté. Non reconnu, non accepté. Donc il y a un switchage de la carte graphique. Mon logiciel va switcher votre carte graphique et va forcer l'ordinateur donc à ouvrir les composants secrets des cartes Intel et à utiliser notamment le GPU. Alors on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer le GPU. Je pose mon micro parce que je ne peux pas tout faire. J'ai la main sur la souris de l'ordinateur. Je vais vous montrer le GPU. Patientez une seconde. Alors ça c'est le processeur, les processeurs, tout ce qu'il gère. Et je vais vous montrer donc la performance. Vous voyez la performance et regardez bien le GPU, il monte à 57%, vous voyez. GPU activité, c'est le GPU cache de la carte Intel qui a été déverrouillé par mon ordinateur. Et mon logiciel fait monter à 55% le GPU cache. Et regardez, les processeurs CPU sont à 100%. Vous voyez, 100%. Et regardez, le GPU monte à 67%. Il monte vraiment très très haut. Alors il n'y a pas moyen de faire monter le GPU cache aussi haut, puisque, vous voyez, 58%, puisque les cartes Intel sont verrouillées, et donc les utilisateurs n'ont pas le droit d'utiliser ce GPU cache, qui est sur tous les ordinateurs Intel. Alors comment je fais? Bien, mon ordinateur, mon logiciel déverrouille le système, utilise le GPU cache, et ça me permet donc de faire mon deepfake et de devenir quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, ça va très très vite. Regardez, le GPU est à 57% et ça, vous avez jamais vu ça. Si vous prenez le manager de tâches, vous verrez que votre GPU reste à 0, parfois monte à 1 ou 2, mais jamais à 60%. Vous voyez, là, il est vraiment très 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 haut et c'était important de vous montrer que mon logiciel, justement, gère des choses extraordinaires. Alors ça donne quoi donc au final, finalement? Vous allez me dire, mais Mark Harriman, ça donne quoi au final? Alors au final, pardon, ça va donner, vous voyez, vidéo finale out. Ça va donner ceci. Je vous montre deux extraits. Christopher Reeve, regardez bien avec moi. Voilà Christopher Reeve. Voilà ce que ça donne au final. Vous voyez, c'est vraiment superbe.
Alors sa résurrection était importante pour moi, c'est de l'imagerie 3D full system. Ça veut dire amélioré, qui rivalise un petit peu avec la 4D, puisque je suis créateur aussi de logiciels 4D. Et vous voyez, ce test est très bien réussi. Regardez Christopher, comme il est beau, ressuscité à l'âge de 30 ans. Vous voyez, c'est saisissant et spectaculaire même. Oui, parce que mon but est de le ramener à la vie complètement, y compris avec sa voix, puisque j'ai cloné sa voix. Et on va voir un petit extrait sur Guy Williams. Et c'est complètement fou parce que il n'a pas voulu, Microsoft, régler ce problème. Vous voyez, j'ai attendu 30 secondes, ça a fonctionné. Je peux redémarrer donc le lecteur. Sinon, ça c'est un bug du fabricant Microsoft qui n'a jamais corrigé sur aucune version. Ni XP, ni 7, ni 8, ni 10. Je parle de Windows. Il n'a pas donc du tout corrigé ce problème, qui est que quand vous arrêtez le lecteur et que vous le redémarrez, vous devez attendre au moins une petite minute, sinon vous avez un risque de bug. Donc mon logiciel est sans bug, le mien. Oui, parce que je fais quand même des trucs qui sont un peu plus réfléchis que Microsoft. Et puis je suis programmateur. Le logiciel est programmé avec un Autorune graphique et avec Chromium. Chromium était un logiciel très très rare qui a été créé donc par une compagnie d'étudiants sans argent. Et après, c'est devenu le célèbre VS Studio de Microsoft, puisque Microsoft n'a pas créé le VS Studio. Ce sont des jeunes étudiants qui l'ont créé sur un open source qui s'appelle Chromium et qui a été créé longtemps avant la version de Microsoft. Donc, alors, est-ce que c'est légal que Microsoft a réutilisé Chromium pour créer sa monture? Oui, parce que c'est de l'open source. Donc Microsoft a tout à fait le droit. Même, vous voyez, mon logiciel qui est en open source, il pourrait même réutiliser tous les composants s'il le voulait. C'est pour ça que ce logiciel, pour le moment, n'est pas public. Et je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et merci d'avoir vu cette vidéo.